Nous sommes déjà lundi, donc le jour suivant que Jésus a rentré à Jérusalem. Et là, déjà, Jésus, le dimanche, et avant de terminer sa journée, il va aller au temple voir qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, il y a une opposition qui commence à se concocter, à grandir là, parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le temple. Donc, on va lire aujourd'hui dans Marc chapitre 11, du verset 12 jusqu'à verset 19, d'où on trouve ces jours-là, lundi, ce que Jésus a fait ces jours-là. Verset 12 à verset 11 jusqu'à verset 14 pour l'instant. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et ça c'est dimanche, d'accord? Quand il eut considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12, donc il part dormir. Et verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, comme n'importe quelle personne. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Wow, déjà une réaction assez forte à l'encontre d'un figuier qui n'avait rien contre lui. Mais Jésus va prendre, si on peut le prendre d'une façon personnelle, donc Jésus avait faim. Mais en même temps, donc dans ma pensée personnelle, Jésus venait chercher de ce qu'il avait vu la veille dans le temple, des ventes et des échanges qui se faisaient sans mesure, et avec le désir des gens de gagner de l'argent dans le lieu où le culte n'appartenait pas vraiment à Dieu. Christ maudit ce figuier, considérant que ce n'était pas le moment de figues. Et peut-être qu'il a été ajouté par Marc, peut-être. Et pour nous rappeler, Michée chapitre 7, verset 1, ce que nous savons, c'est qu'Israël était une nation qui semblait avoir beaucoup de vie spirituelle, mais en regardant de plus près, il lui manquait le vrai fruit que Dieu désirait. Donc là, on peut voir dans le livre de Osée, chapitre 9, et Naoum, chapitre 3. Et donc, une marque de la nation d'Israël qui montrait de la vie, mais finalement, il n'avait pas ce qu'il fallait. Donc, c'est pourquoi je maudis cette plante. Il n'avait pas maudit Jérusalem, simplement, il y a un exemple derrière par rapport à ce que quelqu'un comme la nation d'Israël pouvait montrer, mais qu'il n'y avait pas vraiment dans leur vie. Et alors, si on continue, on va arriver à y voir que la colère divine prend de la vie de Jésus va à être manifestée quand il rentre dans le temple, de verset 15 à verset 19, la Bible Marc chapitre 11. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Donc, souvenons-nous que ce que les gens vendaient, c'était normalement ce que les gens devaient apporter eux-mêmes pour les offrandes, pour leur sacrifice. C'était pas quelque chose, ils pouvaient l'acheter. La question, c'est que c'était pas quelque chose qui venait de eux. C'était pas un sacrifice de leur part, c'était quelque chose acheté. Et en plus, ils vendaient dans les temples et fait échange de monnaie, donc il y avait une commission, donc les souverains sacrificateurs aussi gagnaient un peu de commission là-dessus. Donc c'était quelque chose, comme Jésus va dire en verset 17, et il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc dans ce sens-là, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.
quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc Jésus n'était pas pris à ce moment-là parce que ce n'était pas son temps. Mais imaginez-vous cette colère de Dieu qui est démontrée dans ses actions. Quel déshonneur, quel manque de respect. Les prêtres et les grands prêtres avaient permis cette déviation de l'enseignement donné par Moïse. Et puis encore, ils rendaient la maison de Dieu et les sacrifices de peu de valeur. Quelqu'un a écrit ce texte, les animaux garantis, impeccables, étaient vendus pour être offerts en sacrifice. Et la monnaie grecque et la romaine étaient échangées contre un demi-shekel actuel, donc requis pour le tribut du temple. Donc il fallait payer quelque chose pour le temple. L'échangeur d'argent était coupable de profaner le temple et de faire des profits excessifs. Certains pensent que c'était la deuxième fois que Jésus faisait cela. Si c'était le cas, honte à eux, honte à eux. Les prêtres connaissaient les Écritures et entendent la réponse de Christ lorsqu'il mentionne Ésaïe 56, 7 et Jérémie 7, 11. Donc Jésus n'était jamais simplement le fait comme ça, sinon il reprenait les Écritures, ce que les gens savaient. Et des mentions sévères contre Israël de la part de Jérémie à cause de la flaccidité de leurs actions. Cela conduit aux scribes et les grands prêtres à vouloir effacer de la carte Jésus. Et comme le dit Marc, ils craignaient que la doctrine de Jésus ne soit plus convaincante que la leur, afin que la journée Jésus retourne en Bethanie pour se reposer. Donc, mes amis, est-ce que Jésus a fait quelque chose de mauvais? Déjà, Jésus ne pouvait pas pécher. Donc, si Jésus ne pouvait pas pécher, ça veut dire qu'il avait quelque chose derrière, plus profond que cela. Déjà, Jésus est le Créateur. Donc, si en tant que Créateur, il a le droit d'être adoré comme tel. Et s'il a le droit d'être adoré comme tel, il y a certaines règles qu'il a mis par Moïse pour le faire d'une façon correcte jusqu'à ce moment-là. Et personne ne le faisait. Personne voulait le voir pour eux-mêmes. Donc, et si c'est pour eux-mêmes, ça veut dire que tout ce que ils sont fait, le faisaient pour leur gain personnel. Alors, si on vient à la partie pratique, toi et moi, vous et moi, nous, et quand on va faire une offrande à l'Éternel, quand on vient devant l'Éternel, qu'est-ce que j'amène? J'amène quelque chose que ça m'a pris, par exemple, pris du temps. Ça veut dire que je cesse de faire quelque chose et je passe du temps avec Dieu. Est-ce que ma vie, une deuxième pensée biblique dans ce même texte, est-ce que ma vie produit un fruit visible? De près ou de loin, les gens voient que Christ est mon roi. Hier, on disait Christ est mon roi, Christ est mon roi, mais aujourd'hui, est-ce qu'il le voit dans ma vie? Pas simplement que je le dise, est-ce qu'il le voit dans ma vie? Est-ce que c'est évident? Et si c'est évident, ma façon d'adorer le Seigneur, adorer mon roi, elle est évidente. Elle est pas avec des choses cachées derrière. Elle est réelle, elle est vraie. Alors, est-ce que dans ta vie, ton adoration, elle est vraie, elle est évidente? Je t'invite à réfléchir. Marc chapitre 11, versets 12 à 19. Prions ensemble pour terminer ce temps. Seigneur, merci parce que ce que tu fais est évident, il est grand, il est puissant. Et Seigneur, je te demande dans ma vie, Seigneur, que tu sois celui qui est évident, tant de loin comme de près. Que les gens qui me connaissent, Seigneur, qu'il n'y ait rien dans ma vie qui puisse, Seigneur, montrer que tu n'es pas mon Dieu, qu'il n'y ait pas de faux semblants. Seigneur, merci pour ta parole, en ton nom.